Notre émission commence toujours à 19h comme d'habitude, qui permet tous les gens qui sont connectés que Dieu te bénisse mon frère Pichen qui vient de connecter avec nous, partager pour la gloire de notre Seigneur. On a encore une autre émission aujourd'hui comme d'habitude. On va parler pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre émission une heure avec Jésus comme d'habitude. J'essaie à partager dans mon côté. Partager au maximum pour la gloire de notre Seigneur. Partager avec différents amis, partager avec différents groupes. On profite à partager l'image. On va essayer à partager l'image pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est tellement facile à partager l'image. Évangéliser pour la gloire du Seigneur, c'est des bonnes choses à partager quand on parle de Christ. Partager l'image pour la gloire de notre Seigneur Jésus. On partage au maximum. On partage, on doit profiter à partager notre émission une heure avec Jésus. C'est comme d'habitude à partir de 19h. Pour les dimanches à 19h heure de Paris, on est toujours en ligne pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, vous êtes, partagez l'image, essayez de partager pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Pardon. On partage au maximum. Pendant qu'on a un peu de temps à profiter à partager. On partage dans différents groupes. Olobaki
bilaka na yo kokokisa yango nazobondela yo. Ngayo lobaki bilaka na yo kokokisa yango nazobondela yo. Alléluia. Nazobondela yo Yahweh. Essayez à partager au maximum. Nazobondela yo Yahweh. Alléluia, alléluia. On essaie à partager au maximum. Bilakana yoko pisango. Amen, 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 peuple de Dieu. Shalom. Je vous souhaite shalom, mes peuples de Dieu qui sont partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse richement pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Je suis devant vos écrans pour parler, comme d'habitude, à partir de 19h, heure de Paris. Tous les dimanches, nous sommes connectés sans avoir problème. On est toujours en ligne pour la gloire de notre Seigneur. On est en train de faire cette émission que Dieu nous a mis dans les cœurs de faire l'émission chrétienne, Une heure avec Jésus. C'est différent, c'est notre différents réseaux sociaux. Je pense que c'est toutes les personnes qui me connaissent. Dès que vous tapez dans notre page Facebook ou dans les Facebook frère Guilherme Banza, vous allez me voir. On avait une page que vous pouvez s'abonner, notre chaîne YouTube aussi dans le même nom, Banza Guilherme. Vous pouvez s'abonner pour écouter la parole de Dieu. C'est vraiment très bien pour notre vie. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu, car la parole de Dieu qui va nous bénir. Et la parole de Dieu, ça nous donne la foi. Pour aujourd'hui, on a une thème qu'on est en train de parler pendant 7 mois. Ça a commencé depuis le début du mois de juillet. La thème, c'est l'adoration. On est en train de parler de l'adoration. Je t'invite, toi qui es déjà connecté, tu peux partager cela pour permettre les autres, des membres de ta famille, des personnes que tu aimes beaucoup, tes amis, tout consort, partager les images pour écouter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. C'est notre nourriture spirituelle. Car Dieu nous a donné cet thème qu'on est en train de parler, l'adoration. On ne va pas perdre le temps. On va commencer directement à ce qu'on avait parlé le dimanche passé pour les gens qui n'étaient pas connectés avec nous pour savoir ce qu'on est en train de parler. On est en train de parler de l'adoration. Dans son partie 1, on avait dit, en effet, l'adoration c'est un culte. On rend à Dieu en lui faisant des sacrifices. On avait expliqué que l'adoration c'est un sacrifice. L'adoration c'est sacrifice. On avait aussi parlé que l'adoration, c'est une prière. Quand on parle de sacrifice, on parle de l'adoration. Quand on parle de l'adoration, on parle de la prière. On avait donné pas mal de versets. Romains chapitre 12, verset 1, ce qu'on avait lu dimanche passé. On avait dit aussi, nous avons été établis comme sacrificateurs pour Dieu le Père. C'est Dieu lui-même le Père qui nous a établis les sacrificateurs. Il nous a établi les sacrificateurs car nous sommes des sacrificateurs, car nous sommes des adorateurs. Et Dieu, quand il est venu sur la terre, la parole faite chair, notre Seigneur Jésus, lui, il cherchait les vrais adorateurs. Il ne cherchait pas les adorateurs, mais il cherchait les vrais adorateurs qui adoreront le Père à âme et à l'esprit. Alléluia.
on cherche toujours les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs qui adoreront le Père à âme et à l'esprit. C'est ça que le Seigneur Jésus est venu chercher, les vrais adorateurs. C'est pour cela quand il a rencontré la femme samaritaine, il a dit les vrais adorateurs qui adorera Père à âme et en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs. Nous parlerons de l'adoration, car l'adoration c'est un sacrifice. En effet, Dieu lui-même nous a établi le vrai sacrificateur. Christ est quand en lui, il est le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le grand prêtre de nouvelle alliance. C'est notre Seigneur Jésus. On avait lu ça dans le livre des Hébreux chapitre 6, verset 20. Les vrais adorateurs sont donc ceux qui ont compris l'importance vitale de la communion poursuivant sans cesse de venir avec le Seigneur. Alléluia. Ce sont les vrais adorateurs. Ceux qui ont compris, ils sont les vrais adorateurs. Ce sont les gens qui ont compris ce sont des gens qui ont compris que leur vie appartient à Dieu. Sans Dieu, ils n'ont rien à faire. Ils se souviennent toujours dans leur situation pour le Seigneur. Vous nous excusez par rapport à des bruits parce que nous avons un bébé à la maison. Vous nous excusez. Ils ont compris que les désirs des délices de Dieu doivent devenir leur passion et leur priorité. On avait parlé aussi, nos désirs doivent être passionnés par des choses de Dieu. Tu vas être passionné par des choses de Dieu. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui met des choses de Dieu en priorité. Ah, tu viens du travail, quand il y a des choses de Dieu, comme la Bible dit, chaque chose a son temps. Il arrive à un moment, on va mettre tout à côté, pardon, on va donner notre temps pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est venu chercher les vrais adorateurs et non des prières. Quand le Seigneur est venu sur la terre, il n'a pas venu pour la prière, mais venu pour chercher les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce n'est pas les gens qui parlent beaucoup pendant la prière, ce n'est pas les gens qui parlent de belles paroles, mais c'est des gens qui adorent le Seigneur par leur cœur et par toute leur âme et en esprit. Alléluia. Ah, c'est ça les vrais adorateurs. On avait donné les versets Ecclésiaste chapitre 5 verset 2. Vous pouvez lire à la maison pour les bonnes auditions. Ecclésiaste chapitre 5 verset 2. On avait donné encore une autre verset, Ésaïe chapitre 29 verset 13 à 13. Tu peux lire à la maison parce que c'est déjà été passé pour les dimanches passés. J'ai fait seulement pour vous comprendre ce qu'on est en train de parler. Ce que Dieu cherche, c'est les cœurs des hommes. Ah, les vrais adorateurs, c'est des gens qui ont de bons cœurs. C'est des gens qui font des choses de Dieu par leur cœur ouvert. Ce n'est pas des gens qui ont d'arrière-pensée avec les gens, non. Les vrais adorateurs, c'est des gens pires, c'est des gens vraiment réels. C'est les gens qui, quand il te dit quelque chose, il te dit avec tous les cœurs ouverts. Alléluia. Ce n'est pas des gens qui te font des choses contraires que ce qu'il est en train de penser pour toi. Non, c'est des gens vrais. Ah, les gens, quand il ne veut pas, il peut te dire il ne veut pas, mais ce n'est pas rester avec ça dans le cœur pour dire à d'autres personnes à côté, regardez cela, regardez celui-là. Non, ça, ce n'est pas les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce n'est pas les gens qui partent toujours à l'église, non. Ça, ce sont des adorateurs. Ils partent pour adorer, parce que nous partons à l'église pour adorer. Mais dans l'église, à part l'église, on a aussi l'épouse. Alléluia. L'épouse, il est dans l'église. Et quand Seigneur Jésus va venir pour prendre l'église, il ne va pas venir prendre toute l'église, mais il va venir pour récupérer l'épouse qui est dans l'église. Alléluia. Et l'épouse, il va quitter la terre pour aller rencontrer notre Seigneur dans les airs. Et il va quitter la terre par rapport à de bonnes œuvres. Il va quitter la terre par rapport d'être vrai adorateur. Les adorateurs de vrai, c'est lui qui va quitter la terre pour aller au ciel. Alléluia. C'est ça que Dieu cherche pour nous. Il cherche les cœurs de l'homme. Dieu ne cherche pas d'autre chose. Il ne cherche pas l'argent. Pesa et kopesa melayo. Il ne cherche pas que pesa soge ça la mélanine. Non. Les choses très importantes que Dieu cherche dans la vie de l'homme, c'est son cœur. C'est ça les sources de toutes les choses. C'est ça les vrais adorateurs. Vous me remarquez que Jésus-Christ ne dit pas que je cherche les adorations. Il est plutôt enquêté à un vrai adorateur. Jésus a enquêté pour des vrais adorateurs. En effet, l'adoration est une expression du cœur. Parce que l'adoration, c'est quelque chose, ça devient à l'intérieur de notre cœur. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit comme ça. L'adoration, ce n'est pas chanter seulement à l'église. L'adoration, ce n'est pas seulement au beta bambunda, au fait de bruit dans des églises. Non.
L'adoration, je n'ai pas dit que faire des bruits dans l'église c'est mauvais, non. Mais ce n'est pas ça qui est la vraie adoration. Le vrai adorateur adorera Père à âme et en esprit et en vérité. Quand nous parlons des âmes et l'esprit, directement on voit les cœurs. Parce que tout ce qui est âme et à l'esprit, c'est des choses qui sont, ça sort dans notre cœur. C'est pour cela que Dieu cherche l'expression de notre cœur, pas l'expression des personnes qui sont tout autour de nous. Parce que l'église, dans notre église, nous sommes nombreux, nous sommes pleins. On a même 4 cultes, 5 cultes. Ouais, mais si vous n'êtes pas les vrais adorateurs, vous êtes en train d'aller faire on appelle ça mutualité des quartiers. On appelle ça, c'est une mutualité des communautés. C'est-à-dire, c'est plus des choses de Dieu. Parce que des choses de Dieu, c'est pour les vrais adorateurs. Les gens qui adorent l'Éternel avec leur cœur. De l'adorateur. Celui qui adore Dieu s'intéresse donc de la source qui produit. Oya adora kanzambe a intéressé à la source oyo et produit zaka adoration. Vous savez la source qui produit l'adoration c'est quoi? La source qui produit l'adoration c'est notre cœur. Alléluia. Notre cœur c'est là où l'adoration est produite. Alors toutes les choses qui peuvent penser à faire dans la vie, ça commence par notre cœur. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. La Bible nous dit comme ça, j'ai lu au nom puissant du Seigneur Jésus. Il nous a dit, gardez ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous voyez, la Bible nous dit jalousement de garder notre cœur. Car dans lui qui vient toutes les ressources de la vie. La vie, ça commence par notre cœur. Si quelqu'un veut faire quelque chose pour toi ou pour ta famille, il va commencer d'abord à faire ça dans son cœur. Dans son cœur. Les cœurs, ça commence d'abord à penser mal et d'agir. Les cœurs, ça commence à voir, non, ma femme, elle est plus belle. Quand les cœurs, ça commence à nourrir ce genre de choses, c'est là où ça donne les décisions de séparation. On ne peut pas faire un divorce si on n'a pas encore imaginé cela dans notre cœur. Alléluia. On ne peut pas séparer une famille ou une amitié si ce n'est pas le cœur qui commence. C'est pour cela que la Bible nous dit, gardez votre cœur jalousement. Parce que dans notre cœur, ça commence toutes choses. C'est pour cela que tu dois garder ton cœur. C'est la source de toutes choses. Dieu n'a pas besoin d'autre chose dans ta vie. Dieu a besoin de ton cœur. Parce que dans ton cœur, c'est là où ça produit la bénédiction. C'est là où ça produit le royaume des cieux. C'est là où ça va produire aussi l'enfer. C'est là où ça va produire aussi de mauvaises choses. Bato basasina kabaninga. Ava sala likambo babanda ngo peka na kati ya motema. Ça commence toujours dans notre cœur. Alléluia. Quelqu'un veut mettre poison pour éliminer la vie d'un quelqu'un. Tout ça commence dans les cœurs. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, la Bible nous dit, gardez ton cœur plus que toute autre chose. Ah, et ça, c'est l'eau comme ça, dans le bajet, que ça, c'est comme un motema. Bapesa ka mutema pemba pamba te bapesa pe mutema na mutu nyonso te. Alléluia. Engolo bate mutu loko atoyeba ni mbala moko zu motema opesi. Non. Bible nous dit garder ton cœur. Garde ton cœur jalousement. On donne pas le cœur à tout le monde. Engolo bate loko la sekisa kanga mingi yango na zo motema na pesa e. Non, ako sekisa yo sukelika na niveau ko seka. Alléluia. Engolo bate loko la sekisa ko mingi pendant la journée zo motema opesa e. Bato bele ba pesa mitema na bato ba koka ko pesa mitema te lelo ba fina bango za gasser. Amen. Beaucoup de personnes leur donnaient des cœurs à des gens mauvais. Ils ne pouvaient pas donner le cœur dans ces gens-là. C'est pour ça que la Bible dit, gardez ton cœur que toutes d'autres choses. Sauf que tu peux jouer avec, mais le cœur non. Parce que dans le cœur, c'est là où Dieu habite. C'est pour cela que Dieu a choisi le cœur. Il ne peut pas habiter à un autre endroit. Le corps humain a beaucoup des endroits. Mais Dieu a choisi seulement le cœur. Parce que c'est là où il y a la source de toutes les choses. Dieu, c'est la source de la vie. Là où Dieu habite, c'est là où il y a la vie. Alléluia. C'est dans notre cœur qu'il y a la vie. Dans notre cœur qu'il y a toutes les choses. C'est là où il y a la source de toutes les choses. Il nous a dit bien, notre cœur est plus que toutes d'autres choses. Car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Notre Seigneur Jésus lui-même est la vie. Gardez ton cœur. On ne joue pas basarana na motema te. Ah, ngai nazwa motema na pesa ngo mwana mobali wana, na pesa ngo mwana mwasi wana. Oui. Bapesa motema na moto nyonso te motema ezelo ko bomba bagardara motema parce que na motema yango makambo nyonso efandeli. Alléluia. Moto so alinga banda salo mabe abandela toujours na motema. Il va commencer par le cœur. Il va commencer à penser par le cœur. Tant abelisi motema nende agir mabe. Alléluia. Mabe kokota wapi kokota na motema. C'est pour cela gardez votre cœur.
La Bible nous dit gardez cela, gardez cela. Il ne faut pas exposer ton cœur, il faut garder ton cœur. Parce que dans ton cœur, c'est là où tout est la source de toutes les choses. La vie se cache dans notre cœur. Notre Seigneur Jésus a choisi notre cœur pour habiter. Ce n'était pas en vain. Parce qu'il savait c'est là la source de toutes les choses. Ah, je ne sais pas dans ton cœur si qui habite là-bas. Je veux poser question à quelqu'un cet après-midi. Je ne sais pas là où je suis connecté pendant ces moments. Quel moment que toi tu nous suis. Nous sommes pendant la nuit ici. Ça commence déjà, on est 19h. Bientôt on part à 19h30. Vous êtes là ou dans certains pays qui vous se retrouvent maintenant. Je pose une question. Je ne sais pas dans ton cœur, comment tu gardes ton cœur. Qu'est-ce que tu fais jalousement afin que ton cœur soit réservé seulement pour le Seigneur? Est-ce que ton cœur est gardé? Alléluia. Parce que la Bible dit de garder notre cœur. Matthieu chapitre 15. Verset 19, car c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées. Matthieu nous dit bien, c'est par les cœurs qui viennent les mauvaises pensées. Alléluia. Gardez ton cœur pour Jésus. J'insiste, gardez ton cœur pour Jésus. On ne donne pas ton cœur dans n'importe qui ou n'importe quoi. Non. Ton cœur est pour Jésus, pour notre Seigneur Jésus. Tu sais bien que mon cœur est réservé pour notre Seigneur. Mon cœur est réservé, ce n'est pas pour de mauvaises pensées. Quand les pensées mauvaises, ça commence. Quand quelqu'un vient pour t'alimenter de mauvaises pensées, directement dis à lui que mon cœur il est réservé pour Seigneur Jésus. Tout ce que tu viens pour me dire, ça va détruire nos pensées et ça va détruire mon âme. Je n'ai pas besoin d'écouter cela. Ah, quand autant tu écoutes, même tu as amis. Il faut que makambo to sola. Est-ce qu'il rendre grâce en Christ? Alléluia. Il y a des sujets, on peut commencer. Directement tu diriges chez quelqu'un pour les rendre compte, pour les donner des messages qui ça va détruire son cœur. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Matthieu chapitre 15 verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Ah, les maîtres et les adultères. Les maîtres, ça commence par les cœurs. Si quelqu'un veut tuer, ça commence dans les cœurs. Amen. Les adultères. Ah, quelqu'un veut faire adultère. Une femme mariée. Un homme marié, il veut faire adultère dans leur mariage. Il veut faire infidélité. Ça commence par les cœurs. Ah, j'aime cette tantine, j'aime cette fille-là, j'aime ces garçons-là. Tu vas commencer à les garder où dans les cœurs. Quand tu commences dans les cœurs à mettre ce genre de choses, je l'aime. Ça a commencé par des Facebook, ça a commencé par des réseaux sociaux. Puisque ça multiplie de l'aimer comme ça va rentrer dans les cœurs. Dès qu'il prend de la place dans les cœurs, il va te donner envie d'agir maintenant. Alléluia. Beaucoup de personnes ont détruit leur mariage à cause de ce genre de choses. C'est des petites choses. Tu ne laisses pas qu'il prenne de la place sur ton cœur. Ça commence à monter. Rentre, prie Dieu, dis, Seigneur, garde mon cœur, lève-moi des mauvais sentiments. Ça, c'est quel genre de sentiments? Parce que moi, je suis un homme marié. Moi, je suis une femme mariée. Moi, je suis quelqu'un que j'ai d'engagement. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur maintenant? Pourquoi je peux commencer à penser à voisin? Oh, pourquoi je vais commencer à imaginer ma voisine? Pourquoi je vais commencer à imaginer quelqu'un, on avait grandi ensemble? Pourquoi je vais imaginer mon ex? Pourquoi je vais imaginer quelqu'un qu'on habitait dans les mêmes patries, mon compatriote, des choses comme ça? Ça commence dans les cœurs. Alléluia. C'est là où il y a source de toutes les choses. L'adultère, les maîtres, ça commence dans les cœurs. L'impudicité, la Bible insiste dans cette verset, l'impudicité. L'homme ne peut pas pratiquer l'impudicité s'il n'a pas imaginé cela dans son cœur. Amen. Quelqu'un ne vient pas impudique si dans son cœur il n'a rien pensé cela. Alléluia. C'est pour cela que les genres de personnes peuvent t'expliquer, non, j'ai commis une erreur. Oui, c'est une erreur, mais avant de devenir erreur, tu avais parti trop loin. C'est toi qui as commencé à penser cela, tu as mis dans ton cœur, c'est pour cela que tu as agi de cette façon. Alléluia. C'est pour cela quand ça commence dans ton cœur, c'est le moment que tu vas agir de dire, non, Seigneur, enlève-moi ces mauvaises pensées. Les vols. Ah, il y a déjà... Même quand vous partez à un certain magasin, même des choses n'est pas capacité pour voler, mais ils volent. Vous voyez pourquoi ils volent? Parce que ça commence dans son cœur. Dans son cœur, il a mis une semence de voler partout. Quand tu as volé quelque chose de petit, la personne de là-bas, il a parlé par les choses que tu avais volées. Depuis qu'il a parlé dans ton cœur, il vient seulement l'idée de voler. Même des gens que tu habites avec des mêmes maisons, il a peur de toi. Quand il te déplace et tu voles. Même quelqu'un qui te laisse dans son salon, dès qu'il déplace, il part à la cuisine, tu voles. Pourquoi tu voles là des choses que tu ne peux pas voler? Parce que dans ton cœur, tu as mis ce genre de semences. Tu penses seulement à faire du mal à quelqu'un. Ça commence dans ton cœur. Tu habites avec quelqu'un, mais avec des mauvais projets. Tu habites avec quelqu'un, mais avec des secrets gardés. Où on se garde les secrets dans les cœurs? Et imaginez les secrets gardés, de mauvais secrets.
où Jésus-Christ va habiter, si dans ton cœur il y a des mauvais secrets. Amen. Là, tu ne viendras pas un bon adorateur. Un vrai adorateur, c'est lui qui adore le Père à âme. Quand on parle d'âme, on parle d'intérieur. En esprit. On n'adore pas Dieu dans les chairs, non. On adore Dieu à âme, en esprit et en vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Dieu lui-même. L'esprit, quand on parle de l'esprit, c'est dans l'esprit de Dieu, dans le Saint-Esprit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit parce que lui-même, il est esprit. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Un bon adorateur, c'est celui qui adore Dieu en esprit. Alléluia. Dans ton âme, c'est ta personnalité. L'âme, ça parle directement dans ton cœur. Alléluia. C'est là où Dieu habite. Dieu ne peut pas traiter avec l'homme par la chair. Dieu ne traite pas avec de l'homme parce que tu es costaud. Dieu ne traite pas avec un homme parce que tu es beau, tu es belle. Non. Dieu traite avec un homme car cet homme-là, il est trop spirituel. Alléluia. C'est lui qui est spirituel et c'est lui qui a la capacité de traiter avec Dieu. Alléluia. Ah, on va avancer. Et après, on avait dit quoi? Les faux témoignages. Ah, quelqu'un qui est, il dit qu'il est vrai adorateur, il est fils de Dieu, mais un vrai adorateur qui est espère de faux témoignages pour les autres. David Nayo, non, la vérité, tu es le seul vérité, le bonjour. Dans ta vie, même pour tes amis, tu as toujours de faux témoignages. Tu sais bien que la chose, c'est toi qui as fait, mais tu as mis dans les dos de l'autre personne. Tu sais bien que c'est toi qui as commencé, mais tu changes les camps, tu tournes ça devant ton compagnon. Ah, il y a des genres de personnes, même dans les couples. C'est lui qui est le fautif, mais il cherche raison, il prend les torts, il donne à la personne qui est en face. Mais c'est lui qui est le fautif. La Bible nous dit ici par rapport à les faux témoignages. Tu ne peux pas témoigner mauvaise chose contre ton prochain. Là, tu n'es pas le vrai adorateur. Et puis, il nous montre encore les calomnies. Ah, bato songi, bato ngaka. Yosa vrai adorateur, motongara bato. Alléluia. Un vrai adorateur, Osolina Moutou, 15 minutes plus tard, Osio Bengyo, Bando Samakambo, Osolaki, Bando Pupula et Neto Lobakana Pupula yo. Yo Pupula à gauche à droite. Ce n'est pas bien. Alléluia. Là, tu n'es pas les vrais adorateurs. Ici, la Bible, elle dit. Dans notre 8e point, les vrais adorateurs sont donc ceux qui ont compris l'importance de la communion avec Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as compris déjà l'importance de la communion avec Dieu? Quand il y a la communion avec Dieu, c'est-à-dire il y a la présence de Dieu dans ta vie. Ah, là où il y a la présence de Dieu, les miracles sont possibles. Alléluia. Là où il y a la présence de Dieu, il y a les réussites de la vie. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la protection de Dieu dans ta famille. Là où il y a la présence de Dieu, c'est la défaite totale du diable. Là où il y a la présence de Dieu, la maladie n'a pas de place. Et là où il y a la présence de Dieu, c'est la grandeur qui arrive dans ta famille. Là où il y a la présence de Dieu, c'est l'élévation qui arrive dans ta vie. Là où il y a la présence de Dieu, c'est l'impact qui va arriver dans ta vie. Oh, je vais parler de quelqu'un ces moments. Cherchez la présence de Dieu arriver dans ta vie. Oh, la présence de Dieu pour arriver dans ta vie, il faut que tu sois un vrai adorateur. Donc, ils ont compris l'importance de la présence de Dieu dans leur vie. Est-ce que tu as compris déjà cela? Si l'homme aujourd'hui, on est en train de souffrir, on est en train de subir des choses dans le monde, parce qu'on s'est écarté dans la présence de Dieu. Quand l'homme est habité dans les jardins d'Éden, quand Dieu a fait l'homme, Adam et Ève, il a mis dans les jardins d'Éden, habité dans sa présence. L'homme n'avait pas de problème. Adam a vécu dans l'abondance, un mariage avec l'abondance. Des enfants de Dieu qui habitent avec la présence de Dieu, même leur couple, il vivra avec l'abondance. Amen. Vous vivez avec l'abondance, car vous avez la présence de Dieu dans votre maison. Là où il y a la présence de Dieu, des choses, ça devient facile. Là où il y a la présence de Dieu, des complications, ça devient avantage. Alléluia. Là où il y a la présence de Dieu, des paroles mauvaises, ça devient élévation pour vous. Parce que la Bible dit, tes ennemis viendront mes ennemis. Alléluia. Les ennemis, tes ennemis avant de devenir des ennemis de Dieu, il faut avoir une communion entre toi et Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la victoire dans ta vie. Alléluia. Là où il y a la présence de Dieu, même des maladies incurables seront incurables. Là où il y a la présence de Dieu, même les gens qui parlent mal de toi, ils vont voir que leur parole n'a jamais fait des effets. Alléluia. Parce qu'il y a la présence de Dieu communiée avec toi. Oh, que Dieu soit loué. Alléluia.
La présence est dédiée. Les vrais adorateurs sont donc ceux qui ont compris l'importance de la communion avec Dieu. Il faut comprendre cette importance. Oh, j'invite quelqu'un à comprendre l'importance de la présence de Dieu dans notre vie. La présence de Dieu, c'est ce que Adam a vécu sur le jardin d'Éden. Adam n'a jamais cultivé parce qu'il y avait la présence de Dieu. Quand il y a la présence de Dieu, tu n'as pas travaillé mécaniquement. La bénédiction, ça sera automatique. Il n'y a même pas besoin de gens prophétiser pour toi parce que la plus grande prophétie de la Bible, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est toi que tu as besoin. Quand tu marches selon les Écritures, tu as la bénédiction de Dieu à toi parce que tu es communion avec Dieu. Est-ce que c'est ça l'importance de la présence de Dieu? C'est la grandeur. L'homme, il veut vivre dans la grandeur. Avant que l'homme vive dans l'abondance, il faut avoir la présence de Dieu. Quand il n'y a pas la présence de Dieu dans ta vie, tu es comme un poisson retiré dans une fleuve. Ces poissons-là, même on ne tue pas, on les laisse seulement dehors, lui-même il va mourir. Parce qu'il ne vit plus dans son environnement. L'environnement que l'homme peut vivre bien, peut vivre en paix, c'est la présence de Dieu dans sa vie. Alléluia. La présence de Dieu dans ta vie, c'est un bon environnement que toi tu peux vivre en paix. Même tes voisins ils vont constater que tu vis en paix. La paix, ça ne dépend pas des moyens. La paix, c'est Jésus. Alléluia. La paix, ça ne dépend pas parce que j'ai beaucoup d'argent, je gagne beaucoup. Non. Il y a des gens qui gagnent beaucoup, mais il n'y a pas la paix. Il y a des gens qui gagnent beaucoup, mais ils vivent malheureux. Il y a des gens qui ont beaucoup de maisons, mais ils vivent malheureux. La paix que je parle ici, même le monde ne peut pas te donner cela. C'est la présence de Dieu que l'homme a besoin dans sa vie. Alléluia. C'est la présence de Dieu. Les désirs de délices de Dieu doivent devenir leur passion et priorité. Déjà, quand l'homme est là en communion avec Dieu, toutes les choses de Dieu doivent devenir prioritaires. Est-ce que dans ta vie, déjà, tu as des choses prioritaires, des choses de Dieu? Ce n'est pas des choses que toi tu demandes. Des choses de Dieu. Est-ce qu'il est prioritaire dans ta vie? Je demande, est-ce que tu peux faire des choses de Dieu devenir prioritaires dans ta vie? Hein? Tu fais des choses de Dieu devenir prioritaires. Yo zaka même ota téléphone, so moni muta ota au zappé. Au moins ota téléphone, au moni makamanzame au passé. Mais so moni ba bêtise au publier. So moni ba bêtise au j'aime. Au moni ba bêtise au aimer. Il y a des choses de Dieu doivent devenir prioritaires. Ce sont des passionnés de Dieu. Faire la volonté devenir leur seul désir. La volonté de Dieu doit devenir notre seul désir. Alléluia. Dans notre 9e point, ils ont compris que l'adoration est plus qu'un moment du culte dominical. Est-ce que si vous comprenez que l'adoration est plus qu'un culte dominical? Déjà, la raison que les gens partent dans l'église, c'est pour aller adorer. Alléluia. Si Dieu avait permis à Moïse pour aller faire sortir les enfants d'Israël, c'était seulement pour aller l'adorer. C'était pour aller l'adorer dans la montagne. Alléluia. C'était pour aller l'adorer. Pour aller adorer, il a dit sanctifiez-vous pour adorer. La sanctification amène une bonne adoration. Alléluia. Celui qui est saint, c'est un bon adorateur. C'est pour cela que Jésus cherchait les vrais adorateurs. Je parle des vrais adorateurs. Oh, c'est un moment que je suis en train de parler. Je suis en train de parler à un vrai adorateur. Je sais que les vrais adorateurs, ils sont connectés. Et les vrais adorateurs, ce sont des gens qui adorent l'Éternel à âme et en esprit et en vérité. C'est pour cela que Jésus disait, l'heure vient et est déjà venu. Quand il parle de l'heure, il parle de lui-même. Nakoya et puis Sinaye. Maintenant, il est où? Il est dans l'église. Pourquoi? Parce que les vrais adorateurs doivent adorer le Père. Ce n'est pas plus dans la montagne comme il était avant. Maintenant, accès est ouvert pour les vrais adorateurs. Ce n'est pas l'écriture dominicale. Qui semblait la parole flatteuse, un comportement d'une musique douce. Les adorations pour eux avant tout état d'esprit. L'adoration, c'est état d'esprit. Car notre communion avec Dieu se fait via notre esprit. Communion de l'homme avec Dieu, et ça la marquera dans Molimo. C'est par l'esprit. L'homme ne peut pas se communiquer avec Dieu s'il n'est pas un homme spirituel. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes, les serviteurs de Dieu, un homme de Dieu, mais il va consulter encore des maraboutismes et des choses comme ça pour les choses de Dieu, parce qu'il n'est pas communiqué avec Dieu par l'esprit. Quand il n'est pas connecté avec Dieu dans l'esprit, le travail de Dieu, ça devient ordinaire. Et le travail de Dieu, ça devient quelque chose comme une communauté. Ça devient quelque chose comme une mutualité. Ça devient quelque chose de quartier. Alléluia. Plus que ça devient quelque chose de quartier, toi, tu veux faire des choses de Dieu puissamment. Tu n'y arrives pas, tu vas aller chercher, consulter des mauvaises choses. Oh, Moutounanzamba Simba Kisi. Oh, Moutouana Simba Magie. C'est par rapport à ce genre de choses. Alléluia. Parce qu'il n'est pas connecté avec Dieu en esprit.
et qui est point contact à l'humain avec du vin. L'humain, il doit prendre contact avec du vin, c'est par l'esprit. S'il n'y a pas d'esprit de Dieu, il n'y a pas contact de l'homme avec Dieu. Dieu connecte avec l'homme, c'est par son esprit. Alléluia. C'est pour cela l'adoration, ça se passe dans l'esprit. L'adoration, ça commence par notre esprit. Avant d'adorer l'éternel, tu dois avoir l'esprit de Dieu à toi. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 14. La Bible elle nous dit, je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Si tu as la capacité, tu peux écrire les versets pour faciliter les autres quand ils vont rentrer. J'ai dit bien Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous avez bien écouté la parole de Dieu ici. C'est ce que la Bible nous dit. Est-ce que vous avez compris cela? La Bible nous dit quoi? Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit, sont fils de Dieu. Celui qui n'a pas esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Alors celui qui n'est pas fils de Dieu, il ne méritera pas le royaume des cieux. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes le jour d'enlèvement à cause de ces choses. Il pense qu'il est fils de Dieu, mais il n'a pas l'esprit de Dieu. Car tu n'as pas l'esprit de Dieu à toi, tu ne marches pas avec Dieu et tu n'es pas fils de Dieu. C'est toi-même qui tu parles dans ta bouche, mais en réalité, tu n'as pas l'esprit de Dieu à toi. Oh, comment tu peux faire pour savoir que tu as l'esprit de Dieu? Pour identifier que tu as l'esprit de Dieu à toi, il faut que tu commences à regarder tes comportements. C'est par rapport à tes comportements. Celui qui a l'esprit de Dieu, il y a des comportements qui va suivre. Alléluia. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, tu vas l'identifier aussi par les comportements. Alors, je vais vous donner le verset. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est l'apôtre Paul qui a dit. L'apôtre qui a prêché les païens. Parce que nous, on était des païens. On n'était pas les juifs. La parole, on a reçu par les apôtres. Et l'apôtre qui a prêché, l'apôtre Paul l'a dit. Dans le livre de Galates chapitre 5, là où tu es écrit rapidement pour les autres. Galates chapitre 5. Pour voir les comportements des gens qui ont l'esprit de Dieu et les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Commence à l'identifier. Je ne t'ai pas demandé d'aller juger. Ne jugez point comme la Bible dit, mais tu peux voir, tu peux l'identifier. Est-ce que cet homme a l'esprit de Dieu? Cet homme qui vient à la maison de moi, il vient nous prêcher la parole de Dieu. Est-ce qu'il a l'esprit de Dieu en lui? Tu vas identifier par rapport à ces choses. Galates chapitre 5. On commence à verset 18. Chapitre 5, verset 18, on termine à 22. Je vais lire au nom puissant du Seigneur. Je préfère lire ça dans ma Bible. Ça sera une bonne chose. Galates chapitre 5, verset 18. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ça, c'est la Bible, l'apôtre Paul Azoloba. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'épidicité. Bato baza conduit na molimo nzambe te, le loko liboso ko noté, ki azamo na nzambe te, azane molimo na nzambe te, c'est l'impudicité. Vous allez voir l'impudicité répétitive. Un serviteur de Dieu bakangake kana ma impudicité. Un enfant de Dieu, un docteur, oh archi, un protocole, un maman diacre, mais bakangake na problème impudicité répétitive. Azaka en Afrique, bakangaka na problème impudicité. Aye na poto, bazo kangeka na problème impudicité. Azo changer l'église, mais bakangaka na problème impudicité. Quand tu commences à noter ce genre de choses, sachez-le bien que tu n'as pas l'esprit de Dieu à toi. Alléluia. Parce que la Bible dit, quand l'esprit de Dieu vient en vous, vous êtes maintenant des enfants de Dieu. Or, quand vous venez les enfants de Dieu par l'esprit, le Saint-Esprit vous a scellé jusqu'au jour de la rédemption. Et quand l'enseignement arrive dans ta vie, Dieu ne va pas permettre que la tentation dépasse votre capacité. Alléluia. Galates chapitre 5. Je suis au verset 18. Par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. En verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'épidicité, l'impureté. Comment un pasteur va être impudique? Comment un pasteur a un problème d'impudicité? Comment bakaraka na problème impudicité? Oyoko abima ki na ser. Okutu ser bo abima kana ye. O ser et puis batu ba fanatique bazo landa ye, bazo accompagner. Or que la Bible nous dit quand vous regardez ce genre de choses, ce n'est pas moi, c'est l'apôtre Paul qui a dit dans le livre de Galates chapitre 5.
Ce sont des choses à voir pour identifier, est-ce que l'Esprit de Dieu est là? Est-ce que dans notre église, il y a l'Esprit de Dieu? S'il y a l'Esprit de Dieu, ce genre de choses ne peuvent pas être là. Alléluia. Parce que Dieu est comme ça. Il a dit, les œuvres de la chair, l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Ah, l'impureté. Quelqu'un impudique. Dans le chapitre 20, nous avons toujours dans Galates chapitre 5. L'idolâtrie. Une église idolâtre. Une église qui ressemble à Bikeko. Une église qui ressemble à Moutou. Comment adorer Moutou. Un être humain va voir combo bacha liboso. Pour consulter Nzambe, comment consulter Nzambe liboso na combo na ye. Tant on a ce genre de choses. Il faut regarder au fond, il n'y a pas l'Esprit de Dieu intérieur. Il y a quelque chose qui se passe. Ah, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Ok, na église, il va pas ressemble le faut na combo Moutou. Au lieu de combat, Yesu, comment l'extérieur, le roi na sous-traitant. A comme le roi yende porte-parole à Seigneur. Donc comme si pasteur le roi yende mutaza porte-parole à Seigneur. So qu'il y a lobby te kolo à la rate. Nzamba comment net y a privé. Il y a quelque chose qui m'a. Ah, il est en train d'agir pour son intérêt. Il est en train de faire quelque chose de fermer vos esprits afin que vous ratez le royaume des cieux. On ne dépend pas du royaume des cieux par des hommes. Le royaume des cieux, c'est individuel. Quand tu pars à une église, il y a un esprit de Dieu ou il n'y a pas. S'il y a l'esprit de Dieu, tu vas voir les œuvres de l'esprit. Alléluia. Ah, c'est comme ça. L'idolâtrie, la magie. Dans quatre églises, comment on a magie? Dans quatre églises, comment on a magie? Lis avec moi à la maison. Si tu as la Bible, lis aussi. Tu vas voir. Ils ont dit la magie. Oh, pasteur, on a comme la loge. Oh, pasteur, on fait dans la Simba Biloko. Sera Simba Biloko parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est s'habitaka plein d'esprit adversaire. Et vanda que si l'Esprit de Dieu, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ qui prend la vie. Il rentre dans la vie de quelqu'un. Il habite avec lui. Quand Dieu habite dans un endroit, l'esprit de l'autre est là, il n'y a pas la place. Alléluia. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a des comportements d'Esprit de Dieu. La magie. Quand tu vois la magie dans l'église, tu constates qu'il y a la magie. Il n'y a pas d'Esprit de Dieu. Alléluia. Il n'est pas le vrai adorateur là-bas. Là où il y a le vrai adorateur, il n'y a pas la magie. Il a dit encore, les inimitiés, kokabola. Kokabola, dans l'église, il y a un problème avec kokabola, ils sont à la visible. Bana quartier, bosa bana quartier mon corps. Au monde a vraiment mon tout ça là les caboyaroté, mais va penser que cher te bazoa cher va penser na au poison mon quartier na bango. Les choses de Dieu n'est pas même à l'intérieur, bah tout va bien à regret parce qu'ils ont commettre beaucoup de défauts. Mais comme il est dans leur quartier, bazoa appuyer, wana vient na biso quartier, wana passe na biso, wana nani na biso. Nous n'avons pas besoin d'habiter dans ce genre de situation ou habiter dans ce genre d'église parce qu'il n'y a pas d'esprit de Dieu à l'intérieur. Il y aura l'immunité kokabwana. Alléluia. L'inimitié que la Bible nous demande entre nous, séparer le bien et le mal. Ce n'est pas commencer à séparer des gens. Une église qui sépare des couples, une église qui sépare des familles, une église que les gens n'habitent pas ensemble. Malobaka ya kobangisa, ya kokabola batu, batu ba inani, pour n'a pas problème d'esprit. Bah comment on va expliquer batu ba danger? Nous n'avons pas besoin de danger, nous avons besoin de la parole de Dieu, la parole qui va nous nourrir pour aller au ciel. Nous avons besoin du ciel à gagner et l'enfer à inviter. C'est ça notre devoir. Alléluia. Les querelles et la jalousie. Dans une église, il y a la jalousie. Il y a un moment où poison côté dans l'église. Pasteur Acheli Mouninga, pasteur poison. Sœur Acheli Mouninga, sœur poison. Frère Acheli Mouninga, frère en Christ, poison. Évangéliste et diacre Acheli est poison. Vous savez pourquoi les poisons ont rentré dans l'église? C'est à cause de la jalousie. Or, les plus jaloux du monde, les premiers jaloux, c'était les diables. Parce qu'ils voulaient voir tout ce que Dieu avait. C'est la plus des grandes choses que Dieu a chassé les diables sur des ciels jusqu'à la terre. Nzamba bengana moini. Pembeni nae c'était à cause de la jalousie. Un jaloux ne peut pas être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir ce genre de comportement. C'est ça que l'apôtre Paul nous a dit. Pour regarder, pour voir, c'est des indices.
La jalousie dans un endroit. Vous allez voir, la jalousie règne. Dans les familles, il y a la jalousie. Quand il y a la jalousie, il n'y a pas Dieu à l'intérieur. Un enfant de Dieu, il n'y a pas la jalousie. L'autre a gagné sa fille. Tu plaudis pour cela. Tu sais que comme il peut tourner dans les koya, parce que nous avons pas le avant de la terre. Sera pour poli côté dans mon pépé rozon à peine en gamunangai. Alléluia. Nous avons c'est bien. Quand Dieu donne quelqu'un qui est à côté de toi, ça te motive que la bénédiction aussi ça arrive pour toi. C'est comme ça. Quand tu regardes dans la Bible, il y a une histoire de Jairus. Jairus a vu la guérison de la femme de la perte de sang. Tandis que lui, il est venu appeler Jésus pour aller prier pour son enfant. Vous savez ce que Jésus a dit? Est-ce que tu crois toujours? Parce qu'ils ont venu à dire à Jairus que non, ton enfant est déjà mort. Tu vas retourner sa maître. Mais Jairus a prié. Il a demandé au Seigneur. Seigneur a écouté ce qu'ils ont dit. Il a dit à Jairus, crois seulement. Est-ce que tu n'as pas vu dans tes yeux? Jairus a vu le miracle de la femme de perte de sang. Il a touché seulement Jésus. Le sang s'est arrêté. Quand le sang est arrêté, c'était pour motiver Jairus que ta situation aussi, il y a une solution. Quand tu vois quelqu'un qui a tout autour de toi, il y a quelqu'un de ta famille, il commence à merger. Il est béni. Dieu l'a béni. Tu commences à voir la bénédiction à monter dans tes yeux. Quelqu'un qui avait rien, quelqu'un qui avait rien du tout, commence à voir sa bénédiction. Sache-le que Dieu, il est en train de te montrer que toi aussi, la bénédiction arrive pour toi. Il commence à te motiver à croire que tout est possible à notre Dieu. Alléluia. Pourquoi la jalousie? À cause de la jalousie, batubazo bomana. À cause de la jalousie, batubazo pesa bana baninga kindoki. À cause de la jalousie, batubazo misala na mabeko boka na bambasu banzoko ba maladie apese ba maladie kidi de gauche à droite. Tout cela, c'est à cause de la jalousie. Amen. Et là où il y a l'esprit de Dieu, il n'y a pas la jalousie. L'animosité, les disputes dans une église, batuba discutera pamba pamba. Aux hommes batubaza agressif. Là où il n'y a pas de choses de Dieu, il y a l'agressivité. Batubazo discuter pamba pamba, batubazo ouelana. Batubalingi ngana lekiyo, yo za dikolo nanga, ngana yamba liboso na yo, yo bandi sima nanga, yo weli siboy. Là les disputes, là où il n'y a pas d'esprit de Dieu. La division, la séparation, c'est qu'on va dire. Une couple est séparé. Il était en couple, il part à l'église, il sort séparé. Il était en famille, quand il commençait à côtoyer une église, quand il sort séparé. C'est à cause de cela, Batubele, Batiki Kokenaba église. Batubele, Bazolingoya, la Mangomba, parce que dans Mangomba, il commence à voir ce genre de choses. Or, c'est l'esprit de Dieu, il fallait habiter dans ce temple-là. Mais quand il n'y a pas d'esprit de Dieu, c'est ce genre de choses qui manifestent. Alléluia. Si tu as des yeux, commence à voir ces choses. Galates chapitre 5. Dès que tu vois ce genre de choses, il n'y a pas d'esprit de Dieu dedans. Les disputes, les divisions, les sectes. Bah, tu vas comment ressembler le loro moroboy. Bah, on va prier les mailles. Après, bah, tu vas va pesi bomela. Bah, on va ressembler la babylone, bah, incantation. Tout ça, ce sont des sectes. Quand tu commences à voir bah, rituel et bah, nous sommes à la 4 églises, il manque l'esprit de Dieu. Quand il y a l'esprit de Dieu, des choses, ça se passe tic-tac. On n'a pas besoin, on n'a pas même besoin de chercher. Lui-même va manifester quand on prêche la parole et la parole donne la guérison. Alléluia. Parce que la plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. La vie, Batubazan a envie à réussir que Baninga va gagner vie, ambition. Batubazan a ambition pour être supérieur à Baninga. La livrognerie. Ah, dans 4 églises, moi, Batubalangwaka. Au moins, ben Moussa Nzamba langwa na sima na bino. Moussa Nzamba langwa avant bino bozana. So moni église batubazo langwa Saint-Esprit bozala na. Pour Saint-Esprit avant na resika oyo alcool ezate. Ba yoka na tena sur la masanga. Amen. Oloba wapi verset tanga na mukanda Juge chapitre 13 na mbotama ya Samson. Bazo pesa bikila va Samson botama bomela masanga te. Ba si mama na Samson soko meli masanga mwana oyo akozana makasi te. Po abotama, il faut pas bomela masanga. Ndenge moko na Jean-Baptiste, naissance à Jean-Baptiste. Tu peux pas toucher, ils l'ont même cité, ni liqueur, ni vin. Tout cela, c'était pour protéger l'esprit de Dieu à l'intérieur de Jean-Baptiste. Dans l'église, on peut pas boire, on peut pas buver, on peut pas avoir la livrognerie. Il peut pas avoir de bière, l'alcool, ça se soit parce que mais là mouké, là moi mouké. Et ça interdit. Car là où il y a ça, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Ah, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Il faut faire le choix. On reste avec l'esprit de Dieu, on reste sans l'esprit de Dieu. Alléluia. L'excès des tables. Ah, bah tout le monde va ça, excès des tables. Excès des tables, peut bien été. Ça va excès des tables été. Et en haut, Bible où tu le balabiso. Et les choses semblables. Bah ma kamezo kokana, ma kamezo c'est répété. Alléluia. Ma kamezo c'est répété. C'est-à-dire,
Yo ozala makamoko ozo passer nango eza makambako ko na mino baleka nango likamu mama leka nango yo pe mwana ozo leka nango. Quand tu commences à voir ce genre de choses dans le mauvais sens, c'est-à-dire il n'y a pas l'esprit de Dieu. Il n'y a pas d'esprit de Dieu. Il faut aller chercher l'esprit de Dieu. Alléluia. Je parle des vrais adorateurs. Je vous dis d'avance, comme il est déjà dit que ceux qui commettant de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Bon, mon eloko eza ya mabe pour leka. Ba jar nyonso makambo na utotangawa. Bato basala kango. Bato bazo vivre nango. Bako hériter royaume des cieux. Même babandeli mokili 3 fois. Bako hériter royaume des cieux parce que la parole de Dieu ne peut pas reculer sans faire des effets. C'est lui qui a parlé de cela, c'est un apôtre. Il s'appelle apôtre Paul. C'était quelqu'un qui avait rencontré Dieu, Jésus-Christ dans les chemins de Damas. Il a pris la révélation. Il a dit ça aux gens de Galates. Il a prêché l'église primitive. Nous sommes l'église. Cette parole nous appartient. Alléluia. Il nous a dit, il n'héritera pas le royaume de Dieu. Toutes ces choses qu'il vient de citer ici. Si tu vois ça dans ta vie, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Et le royaume de Dieu, ça devient impossible. Parce qu'on ne va pas payer un ticket pour aller au ciel. On ne va pas donner l'argent pour aller au ciel. On ne va pas corrompre pour aller au ciel. La chose qui va nous faire monter, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Alors l'esprit de Dieu, ça devient par rapport à ce genre de comportement. Quand tu as ce genre de comportement, tu ne partiras pas au ciel. Votre église, ça va 4 cultes. Église Momabotika, là, Soboza Makambo. Alléluia. Vous ne partirez pas au ciel. Ah, vous ne partirez pas au ciel. Et la Bible elle nous dit, dans verset 22, mais les fruits de l'esprit, écoutez-moi bien, les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Là où il y a l'amour, il y a l'esprit de Dieu. L'amour, là où il y a l'amour, tu l'aimes déjà. Nanda kuno sarana bolingwa bato. Nanda kuno linga bato baza pembe na yo. Ah bolingo ko za ka te na bato libanda non na bato anda kuno te. Ogoza na bolingo te ka linga bato libanda tu l'aimes seulement des gens de dehors mais ta femme tu ne l'aimes pas. Oh je t'aime mais tu ne le montres pas. Non 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 non, c'est pas ce genre de choses. L'amour doit commencer dans la famille, dans la maison jusqu'à dehors. Tout le monde doit constater il y a l'amour à l'intérieur. Alléluia. Tu peux pas commencer à faire des amours en cachette, en secret. Non, être un enfant de Dieu ou être serviteur de Dieu, ça ne retire pas le côté romantisme dans les foyers. Il ne peut pas retirer le côté romantisme. Si tu l'aimes, maman, montre-le que tu l'aimes. Alléluia. Pourquoi kacharaba photo maman? Pourquoi l'ingate batubaye bakozbala? Pourquoi l'ingate batubaye bakozaranaban? Pourquoi l'ingate batubaye bakovivre en couple? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Nini obangaka nini? C'est la plus de grandes choses que l'homme doit être content de présenter des gens ta compagnon. Il y a les choses les plus importantes dans la vie de l'homme. De savoir que j'ai une femme et j'ai les enfants. Et je ne cache pas de mes enfants, je ne cache pas aussi ma femme. Et vous voulez voir ma femme, elle est là, c'est ma femme. Alléluia. Et voilà, c'est la plus de grandes choses que tu peux faire. Aimer les gens, aimer les gens. Il faut avoir l'amour. Même dans l'église, il faut avoir l'amour des gens. Aimer tout le monde, car Dieu lui-même est amour. Alléluia. Si on avait l'amour, il ne pouvait pas avoir les guerres dans le monde. Si on avait l'amour dans le monde, vous ne pouvez pas avoir toutes ces choses qui sont en train de passer. S'il y avait l'amour, même l'épidémie qu'on a aujourd'hui, ne pouvait pas se déclencher. Alléluia. C'est manque d'amour. Parce qu'à cause du manque de l'amour, que nous protégeons des choses qui peuvent nous faire mal dans la santé. Alléluia. C'est manque d'amour. Parce que si on avait l'amour, le monde pouvait être émerveillé. Si on avait l'amour, le monde pouvait être émerveillé. La Bible nous dit encore, quand il y a le fruit de l'esprit de Dieu, c'est l'amour, la joie. Au moment où on va vivre un sengo, là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la joie. Muta vivre un sengo, azana moti azana sengo. Azana le côté na vivre à kimia, à vivre un sengo. Là où il n'y a pas la joie, il n'y a pas d'esprit de Dieu à l'intérieur. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la joie. Il amène encore la paix, c'est ce que j'avais parlé au début. Il y a la paix. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la paix. Amen. Quand il y a la paix, il y a Christ au milieu de nous. Car Christ lui-même, il est la paix. La Bible nous dit encore la patience. L'homme qui a l'esprit de Dieu, il a toujours la patience. Même dans l'entreprise, car tu as Dieu. Celui qui a dit à paniquer, à pamba, tes situations, il faut avoir la patience. Quoi, agir selon la patience. Alléluia. Déjà, alléluia. Ba pesa ba sangwa mabe ba loba ba bebisa motema. Mais lo kwa liboso oboya makambo ani vana motema opo ozwa patience au latango. Okoma muto aza l'esprit nzambe akoma kana patience. Alléluia.
Tu vas être patient. Vous faites les gemmes afin que l'image soit la coupée. Il faut faire les gemmes pour permettre que notre image ça roule très bien. Alléluia. La patience. Il faut avoir la patience. Ça, c'est l'une des choses de Dieu. Quand tu vois ça, il y a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, ça donne la patience. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Un homme de Dieu, une fille de Dieu, il faut être quelqu'un bon. Même partout aux alabates, il faut témoigner. Wana mutu malamu. Attends tu bandima ko te ko ba sepela, mais il faut bandimo ata na mbangu na yo. So ba vani ba bia tete. Yetan wazalaka, il est tellement bon. C'est quelqu'un de bien. Alléluia. Il faut la société aussi dit que tu es bon. C'est la bonté doit habiter à toi. La bonté va être palpable partout que tu pars. Tu vas dégager la beauté, la bonté. Alléluia. C'est là où il y a l'Esprit de Dieu. Et la bénité. D'autres des choses qui doivent constater quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, la fidélité. Ça, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui est en train de dire. La fidélité, un homme fidèle de sa parole. Une femme fidèle de sa parole. Depuis qu'il a dit il a pris l'engagement avec son mari, il reste seulement avec son mari. Et depuis qu'il a pris engagement avec sa femme, il reste seulement avec sa femme. Ce n'est pas quelqu'un aujourd'hui, comme j'avais suivi avant-hier, quelqu'un, il a publié, je ne sais pas, il a sa femme, il en fait 4 enfants, mais 2 enfants, ce n'est pas elle. Pendant 28 ans, vous avez trouvé ce genre de choses. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, si tu regardes bien, c'est quelqu'un qui part à l'église, c'est quelqu'un qui dit qu'il est un enfant de Dieu, c'est des mamans qui partent toujours à l'église, c'est des mamans qui prient Dieu chaque jour. Votre prière, je ne sais pas, vous priez qui au juste? Amen. Parce que quelqu'un qui prie Dieu, mais il a un secret pendant 28 ans. Un secret que les enfants qu'il a dans la maison, ce n'est pas les enfants de son mari. Mais il a caché cela. Mais il prie Dieu. Il dit que nous connaissons Dieu. Tozamboka we yebi nzambe. Tokobika te pona mboka. Tokobika pete pona religion. Tokobika selon nos comportements. Alléluia. D'être fidèle. La douceur. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, il est doux. C'est quelqu'un doux. Même ton mari doit comprendre que tu es doux. Même ta femme doit comprendre que tu es doux. Même ton voisin doit savoir que tu es doux. Même dans l'entreprise doit comprendre que tu es doux. C'est ça qui va noter que depuis qu'il a reçu Jésus dans sa vie, il est devenu doux. Toi, depuis que tu as reçu Jésus, tu as des mauvais comportements que tu avais avant jusqu'à maintenant. La douceur pour toi, ça n'existe pas. C'est quel genre de comportement? Amen. Tu dois être doux. Et la tempérance, celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui est doux. Alléluia. Il faut être doux. Tu veux devenir doux parce que tu as l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu vient dans notre vie change. Notre vie change. On n'est plus les mêmes. La vie doit changer. Les gens, ils doivent constater que cet homme a changé. Alléluia. Il doit constater que tu as vraiment changé. Tu étais comme ça, maintenant tu es devenu comme ça. Amen. Ce n'est pas que l'habitude que tu avais avant, c'est le même habitude que tu vas rester avec. Non. Il faut avoir un changement. Je parle des vrais adorateurs. Les gens qui adorent le Père à âme et en esprit. L'homme ne peut pas entrer en communion avec Dieu sans qu'il ait l'Esprit de Dieu en lui, qu'il soit conduit par ce même esprit. L'homme ne peut pas être en communion avec Dieu sans avoir l'Esprit de Dieu. J'avais dit cela. Romains chapitre 8, verset 9. La Bible nous dit, pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Romains chapitre 8, verset 9. C'est du moins l'Esprit de Dieu habité en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous avez écouté ce qu'on vient de citer dans le livre des Galates. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Alléluia. Ephésiens chapitre 6, verset 18. Ephésiens chapitre 6, verset 18. J'ai lu au nom puissant du Seigneur Jésus. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. C'est la chose de faire les uns les autres. Priez toujours pour les uns les autres. Que Dieu nous fortifie parce que le chemin qu'on a, ce n'est pas un chemin facile. Amen.
Que Dieu soutienne nous pendant le travail qu'on est en train d'exercer. Que Dieu te soutienne pendant ce chemin que tu es en train de faire, le chemin de Christ, marcher avec Dieu, d'être chrétien. Il faut prier les uns et les autres et demander le soutien. Amen. Ce n'est pas au banakozwa, ba publication, ya bananzambe, au bakwei, au banako montrer en haut partout dans le monde. Nous n'avons pas besoin. Nous préférons que ce qu'on est en train de prêcher soit publié partout dans le monde. Parce que la parole doit être prêchée. Parce qu'après cela, il y aura la fin. Mais montrer les bêtises, des choses qui n'ont pas arrivé, quelqu'un est tombé parce qu'il n'a pas supporté la pression, que toi tu prends ça comme un sujet pour décourager des enfants de Dieu, ce n'est pas bien. Il faut prier les uns et les autres. Adorer Dieu en esprit, c'est reconnaître que l'adoration est notre raison d'être. Alléluia. Ephésiens 6, chapitre 18, chapitre 6, verset 18, excusez-moi. Adorer Dieu en esprit, c'est reconnaître que l'adoration est notre raison d'être. Est-ce que tu as déjà reconnu dans ta vie que l'adoration est notre raison d'être? Aujourd'hui, je t'ai expliqué l'adoration. Je t'ai expliqué qu'est-ce qu'est le vrai adorateur. Je t'ai expliqué qu'est-ce qui peut te faire devenir un vrai adorateur. Un esprit de Dieu à toi, tu deviens un vrai adorateur. Quand tu as l'esprit de Dieu, qu'est-ce que tu vas avoir pour que les gens connaissent que tu as l'esprit de Dieu? Tu peux aussi analyser, identifier les gens qui ont l'esprit de Dieu par rapport à ce qu'on vient de lire dans le livre de Galates 5. Il nous a montré cela. Galates 5, chapitre 18, 20 jusqu'à 22. Amen. Tu peux lire ça. D'être en tant qu'être spirituel, régénéré en Jésus-Christ, nous réalisons combien la vérité selon laquelle nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Nous sommes créés dans l'image de Dieu. Au salama na image à Moutouté, ni à nos côtés, ni à membre de ta famille. Tu es créé par l'image de Dieu. Toute ta vie, il faut y rendre la gloire et panzambé. Alléluia. Tu es créé par l'image de Dieu. Tu es là pour faire des choses de Dieu. Tu n'es pas sur la terre pour hasard. Non, tu as un but sur la terre. La première des buts que tu es sur la terre, Dieu, il doit être ton Dieu. Alléluia. Dieu t'a mis sur la terre. Il t'a amené tout près de lui. Il t'a retiré dans le monde pour devenir chrétien. La première chose pour qu'il soit ton Dieu. Et la deuxième chose pour que tu te sanctifies, devenir saint comme lui. Parce que la Bible dit, il est saint. Nous aussi, on doit devenir saint. Pour devenir saint, il faut avoir de bons comportements. Pratiquer la parole de Dieu. Amen. On ne suit pas Dieu quand tu ne fais pas ce que Dieu te demande. C'est manque de respect. Amen. Dieu l'aime celui qui le respecte. Et quand on respecte Dieu, c'est-à-dire on fait sa volonté. Et alléluia. Adorer Dieu en esprit. Tu es créé à l'image de Dieu. Dieu est un esprit. Nous le sommes aussi. À juste titre, ne peut enterrer la communion avec Dieu. Bissot dans un esprit parce que nous n'avons pas un esprit. Comme Dieu est esprit, nous sommes aussi esprit. À ce titre qui nous amène en communion avec Dieu. C'est par l'esprit. Que celui qui est né de lui, il est seulement né dans l'esprit. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu ne peux pas naître de Dieu si tu n'as pas né de l'esprit. Alléluia. Parce que né de l'esprit, tu deviens un enfant de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 9 à 13. Jean chapitre 1, verset 9 à 13. Je commence à aller pour finir pour notre prédication aujourd'hui. Parce que notre émission c'est une heure avec Jésus. Nous sommes là pour une heure seulement. Cette lumière était la véritable lumière qui est venant dans le monde éclairer tout l'homme. La lumière qui est venue dans le monde pour créer tout homme, c'est la lumière, il s'appelle notre Seigneur Jésus. C'est lui qui est la lumière du monde. C'est lui qui a créé en Christ, il reçoit la lumière dans sa maison. C'est lui qui crée en Christ, il reçoit la lumière pour sa vie. C'est la vraie lumière qui est venue dans le monde. Regardez là où viennent des secours. Les secours viennent ni de l'Orient ni de l'Occident, mais les secours viennent de l'Éternel. Car les secours, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Même ce que le monde est en train de traverser, si on regarde dans les mêmes directions tout le monde, et là où vient la lumière, là où vient la solution, les vraies solutions, vous allez voir que les situations que le monde est en train de traverser, ils pouvaient déjà finir, ça fait longtemps. Amen. Parce que nous ne regardons pas dans les mêmes sens. Nous ne regardons pas dans les mêmes directions. Jean chapitre 1, verset 9 à 13. La lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde éclairer tous les hommes. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait
par elle. Azalaki na mokili salamaki na liloba na ye. Alléluia. Mokili otozo vivre salama na liloba na ye. Et le monde ne point connu. Le monde n'a jamais connu. Parce que le monde que nous vivons, si tu prends un micro baladeur et commences à demander, tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens, ils ne les connaissent pas. Beaucoup de gens, ils ne les connaissent pas. Donc, il peut te dire, je connais, oui, je connais. Mais connaître, à faire ce qu'il a demandé, c'est difficile à le faire. Quand il ne fait pas ce que Dieu a demandé, c'est pour ça qu'il a dit à sa parole. Si quelqu'un ne garde pas ma parole, moi et le Père, nous viendrons pas à lui. Mais si quelqu'un garde ma parole, nous viendrons à lui pour faire, c'est lui, ça devient notre demeure. Quand tu gardes la parole, tu les connais. Celui qui garde ma parole, il me connaît. Alléluia. C'est notre Seigneur Jésus qui dit cela. Le monde n'a pas connu. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Bato bazoni malakombo na ye. Atiki bango bongo ta pesi bango pouvoir. Quel pouvoir de devenir enfant de Dieu? Bakoma kaka mwana nzambe soko zondimaye. Alléluia. Est-ce que tu crois en Christ? Parce que quand tu crois en Christ, il y a un bénéfice derrière. Le bénéfice que nous avons, devenir les enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est être en sécurité. Être enfant de Dieu, l'équipe kozala tata mwana tata na biso. Être enfant de Dieu, l'équipe kozala mwana mama na biso. Être enfant de Dieu, c'est la plus grande chose que Dieu a donnée à l'homme. C'est la plus grande faveur que Dieu a accordée à l'homme. En Christ, nous venons des enfants de Dieu. Amen. Si tu crois en lui, il nous a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. La 13. Lesquels sont nés. Non dit ça. Bananae me babotami namakilate. Alléluia. Ni de la volonté de la chair. Nabonzo topete. Ni de la volonté de l'homme. Eza pete po batu balingi. Alléluia. Naza mwana nzambe zate po batu bakanisi. Naza serviteur de Dieu zate po batu nde ba autorisé. Naza serviteur de Dieu te po batu ba prendre des décisions. Naza serviteur de Dieu te parce que batu bazo lingeza la bongo. Mais de Dieu lui-même. Alléluia. C'est la chose la plus importante dans la vie. Je vais seulement t'annoncer avant que je finisse. Tu es enfant de Dieu par la volonté de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu parce que Dieu veut. Amen. Tu es serviteur de Dieu par la volonté de Dieu lui-même. Alléluia. Tu es enfant de Dieu parce que Dieu lui-même a permis. Alléluia. Tu es chrétien par la volonté de Dieu lui-même. Oh, dis-le, je suis enfant de Dieu par la volonté de Dieu. Je suis un vrai adorateur par la volonté de Dieu lui-même. Oh, je vais devenir encore un vrai adorateur, Seigneur, quand tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas, tu commets toujours des erreurs. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu à toi. Demandez l'Esprit de Dieu là où je suis en train de parler. Dis, Seigneur, accorde-moi ton esprit. Je vais venir un vrai adorateur. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse tout le monde qui soit connecté avec nous. Et les gens qui étaient connectés avec nous, invitons d'autres personnes qu'on est en train de parler notre thème, l'adoration. On n'a pas fini les termes parce qu'il y a continuité si Dieu le veut. Si on est en bonne santé et tout va bien, Jésus-Christ n'a pas retourné parce qu'on attend Jésus, c'est des événements qu'on est en train d'attendre. L'enlèvement et la mort, c'est des choses que l'homme attend sur la terre. L'enlèvement pour aller au ciel, la mort pour aller dans les repos. Si Dieu n'arrive pas, la mort aussi n'arrive pas. On est là dimanche, on serait en ligne à partir de 19h. On va parler de la part de notre Seigneur pour faire la continuité de ce thème et l'adoration. Pour arriver l'achever jusqu'à la fin, on va voir qui a commencé l'adoration. Pour la première fois, l'adoration a été citée. On va aller encore plus loin. Je t'invite que tu ne manques pas. Inviter encore des gens, partager, parler des gens à cause de nous. Dis qu'il y a un homme, il est toujours connecté en 19h, il nous parle des choses de Dieu. Pour écouter, c'est bien, tu es dans les canapés, tu parles nulle part, mais la parole de Dieu, tu te rencontres jusque dans les canapés. Je pense que c'est la plus grande chose que Dieu est en train de faire. Il nous donne la parole, il nous fournit avec des bons thèmes, il nous fournit avec des bonnes prédications. Que Dieu bénisse tout le monde qui était connecté avec nous. Nous fermons notre yeux pour prier, pour sceller cette prédication d'aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce car tu es merveilleux. On avait demandé la parole, tu nous as accordé cela. Laisse cette parole arrêter dans nos cœurs. Toutes les personnes qui nous ont suivis, que cette parole donne la vie. Et les personnes qui vont partager, bénis-les, car cette parole, le but, aller partout dans le monde, fait tout le monde mes disciples. Si une personne va prendre des décisions de te suivre aujourd'hui, ça sera une fête au ciel et nous disons merci.
Protégez-nous, bénis-nous dans toutes les bénédictions. Accorde-nous encore la faveur de ta présence. Accorde-nous ta parole de plus dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ qui est notre Créateur. Amen. Acclamons les rois des rois. Que Dieu soit loué et toutes les personnes qui étaient connectées avec nous. Nzamba Pambola yo. Apambola batunyo so bazaki connecté. Ba ope baza habitude ya kozala connecté na biso. Nzamba lola apambola bino à la prochaine. Tomonani dimanche ezoya. Ciao. Que Dieu vous bénisse.